Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du week-end. On va aller voir quelles sont les énergies pour vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 septembre. Allez, on commence avec un message du tarot des animaux. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce week-end des 20, 21 et 22 septembre? Allez, on va aller la chercher. On a l'As d'automne. Oh! Alors, attendez-vous à recevoir une manne d'abondance comme de l'argent, une assistance rapide, une réunion fructueuse ou des conseils enrichissants. On vous offrira peut-être un nouveau travail ou une promotion inespérée ou la perspective d'une entreprise ou d'un investissement profitable. L'As d'automne, c'est l'As de Pentacle, un nouveau départ au niveau matériel ou financier. Donc ça peut être, c'est le début de l'abondance, hein. L'As de Pentacle, c'est ça. On a quelque chose de concret entre les mains à faire fructifier. Ça peut être une somme d'argent, ça peut être un travail, une promotion, quelque chose. Quelque chose de concret, en tout cas. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'on vous dit pour ce week-end des 20, 21 et 22 septembre. On a la carte de la force. On nous parle de force, de courage, de détermination. On a le 7 de coupe, il y a des décisions à prendre. Alors ce que je vois aussi, moi, le 7 de coupe, le 3 de bâton, il y a une ouverture, il y a des possibilités, des opportunités à saisir. Avec le 3 de bâton, vous êtes prêt à embarquer dans ce bateau. Vous attendez le bon moment. Il y a peut-être une hésitation. Qu'est-ce qu'on a derrière le valet de denier? Il y a quelque chose de nouveau, un nouveau projet, un nouveau travail, des moyens. Allez, on va faire la coupe. Alors, à la coupe, on a la carte de la tempérance et on a le 9 de bâton. Vous arrivez au bout de quelque chose. Alors, on vous dit aussi de vous reposer. C'est comme ça que je le ressens. Avec la carte de la tempérance, on pèse le pour et le contre. Il y a une issue, là, avec la carte de l'étoile. Je pense qu'il y a des efforts couronnés de succès. Hein. Ouais, derrière, on a le 10 de denier. La possibilité vraiment de vous investir dans un nouveau projet. Alors peut-être un nouveau travail, une nouvelle activité, un projet matériel, un projet pro. Alors, on a le roi de denier. Alors, le roi de denier et la reine de denier. Bon, on est dans l'abondance. On est dans l'abondance, dans la stabilité. On a le valet d'épée. Ouais, donc, il y a quelque chose de nouveau. Pour moi, quelque chose qui est réalisable, qui devient réalisable. On a la carte du diable. Il y a de la tentation. On a le 7 de denier. On a le cavalier de denier, ouais, il y a une récolte là, il y a de l'argent qui tombe ou quelque chose de très sympathique. On a le 2 de denier, alors c'est marrant parce que on avait le 7 de coupe qui nous parlait de plusieurs possibilités et là j'ai l'impression que vous hésitez. Alors peut-être avec de l'argent facile et quelque chose qui vous prendra plus de temps mais qui sera peut-être plus intéressant et plus enrichissant sur le long terme. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 5 de coupe et on a le 3 de bâton. Et derrière, on retrouve l'As de denier qu'on avait ici, le cavalier de coupe, la carte du soleil.
Il y a une proposition qui vous est faite. Il y a une offre difficile à refuser pour moi. D'autant plus qu'avec ce 5 de coupe et ce 2 de denier, j'ai l'impression qu'on était un petit peu... Puis d'ailleurs hier, on avait ça aussi, on nous parlait de responsabilité, de quelque chose de lourd. Ça pouvait être... Alors par exemple, ceux qui vivaient une situation conflictuelle au travail ou qui n'arrivaient pas à joindre les deux bouts, qui étaient obligés peut-être de multiplier les activités pour s'en sortir. Là, ici, avec cet as de denier, on nous parle d'une offre justement. Ça peut être un nouveau travail, un nouveau contrat, etc. Peut-être une promotion aussi. Ça pourrait aller d'ailleurs avec ce qu'on avait vu pour jeudi, c'est-à-dire des conflits, des rivalités, des oppositions, cependant avec une issue favorable. Donc là, il y a peut-être des efforts couronnés de succès ou des négociations qui aboutissent. Et donc qui aboutissent par un nouveau travail ou alors une promotion, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi, parce que tout le monde ne travaille pas, ou voilà, pour ceux qui sont à la retraite par exemple, ça peut être aussi un gain d'argent ou un soutien financier, enfin une somme d'argent qui tombe. La fin d'une procédure, une vente aussi, ça peut être ça. Voilà, quelque chose à faire fructifier. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte du diable ? D'accord, on me dit tirer le diable par la queue. Ok, c'est peut-être juste pour ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte du diable? On a la carte du soleil. Bon. Derrière, on a le 2 de bâton, le 3 de coupe, la justice. Il y a... Voilà, des efforts qui aboutissent, une bataille qui aboutit, des négociations qui aboutissent. Il y a quelque chose d'heureux et de sympa. Alors pour certains, en tout cas, il y a quelque chose à fêter, hein, clairement, avec le 3 de coupe. Pour certains, ça peut être aussi, parce qu'on avait le cavalier de coupe, ça peut être également une rencontre. Une rencontre amoureuse. Ça peut être aussi la possibilité de s'engager dans quelque chose qui vous plaît. Hein, avec le 3 de coupe, avec le cavalier de coupe, on se dirige, on va vers son cœur, vers ce qui nous apporte de la joie. D'ailleurs, on avait la carte du soleil. Ça peut être ça, hein, le diable recouvert par le soleil. Ouais, il y a aussi la phrase tirer le diable par la queue. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Voilà, je pense que le tarot s'est un petit peu amusé avec nous là. Mais ça peut être aussi le fait d'être tenté par quelque chose qui nous plaît. Et, voilà, allez, on va regarder le sentimental. Donc pour ce week-end des 20, 21 et 22 septembre. Alors à la coupe, on a le bouleversement et on a le changement. Un bouleversement positif, un changement positif. Derrière, on a la carte de la trahison et on a le besoin d'argent. Derrière, on a l'illusion et le contrat d'âme. Bon, j'ai l'impression qu'on continue de se méfier de quelqu'un. Alors, pour d'autres... ça peut être, on a été trahi, cependant on reste par confort. Voyez, je pense notamment aux personnes qui se séparent et qui sont obligées de vivre sous le même toit. Donc là, on va vous annoncer du changement à ce niveau-là. On sort vraiment de ça. Je pense qu'il y a... Ouais, pour certains, il y a une situation qui était devenue très pesante. Ça peut être aussi, on sort d'une emprise matérielle. On est capable de voler de ses propres ailes et donc du coup, voilà, on retrouve sa liberté. Alors, ouais, on a la carte du voyage. On a la réorientation, la sincérité
Le célibat heureux, elle ressort tout le temps, cette carte. On a le bon chemin. Bon, ouais, il y a quelque chose qui devient possible. Ouh, le nouvel amour. Bah, je vous le disais, hein, avec le cavalier de coupe, de toute façon, ouais, il y a des rencontres. Mais je crois que c'était le cas aussi. Là, on voyait ces derniers temps là pour les célibataires. Je pense que c'est une bonne période pour rencontrer quelqu'un. On a la carte de la solution. On a suivre ses rêves. J'ai l'impression qu'on arrive à trouver un terrain d'entente là. On arrive à s'arranger de quelque chose. On a le besoin d'argent. Pour certains couples, il va y avoir vraiment une libération. Soit parce que vous étiez contraints de continuer à vivre ensemble alors que vous n'étiez plus ensemble. Soit parce que vous aviez des projets qui n'étaient pas encore réalisables. Et pour moi, là, il y a quelque chose qui est en train de changer au niveau de votre situation matérielle. Alors, ça peut être un déménagement. Voilà, on quitte un logement pour un autre, plus adapté, plus grand, plus sympa, mieux placé, enfin bref. On peut nous parler de ça, hein, de changement à ce niveau-là, dans votre situation matérielle. Ça peut être aussi, voilà, on voit les choses différemment parce que peut-être l'un des deux ou les deux étaient sans emploi et il y en a un qui trouve un emploi. Ça peut être aussi parce qu'il y avait des difficultés et qu'on trouve une solution pour surmonter ces difficultés. Il y a un mieux-être au niveau matériel qui fait qu'on se sent plus libre et plus libre aussi de choisir du coup son avenir sentimental. Alors, je vais recouvrir la carte du célibat heureux. On a les projets et devoirs. Et derrière, on a le nouveau départ. Nouveau départ, nouvel amour. Et sur suivre ses rêves. Alors, c'est marrant parce que ça ne me parle pas franchement de séparation. Ou s'il y a séparation, ça va être plutôt géographique. Parce que l'un part découvrir des horizons nouveaux et l'autre reste. Ça peut être ça aussi. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur suivre ses rêves? On a la carte du temps. Derrière, on a frein ou aide, la maîtrise, les flammes jumelles. Il y a cette idée d'être lié à quelqu'un et du coup, ça peut être loin des yeux, loin du cœur. Il y a quelque chose qui perdure pour moi. J'ai l'impression qu'il y a... on réfléchit à ses projets personnels, on a envie de réaliser des choses. Et donc, la carte du célibat heureux, c'est pas qu'on se retrouve célibataire. Alors, pour certains, si, bien sûr, les célibataires, mais on nous parle d'un nouvel amour. Je pense que les célibataires, vous êtes dans vraiment une bonne période pour rencontrer quelqu'un, mais aussi et surtout rencontrer la bonne personne. Parce que justement, vous êtes dans ce célibat heureux, c'est-à-dire vous avez pas, vous êtes détaché, vous êtes bien dans votre vie, vous suivez vos rêves, vos passions, vos désirs, vous êtes indépendant, voilà, donc c'est vraiment la bonne période pour rencontrer quelqu'un. Voilà pour vous. Allez, je vais prendre une carte pour chacun, pour les célibataires. Ah, les célibataires, on est en paix avec son passé. On peut nous parler aussi d'une réconciliation. D'ailleurs, on a la protection divine. On a la carte de la femme et on a la relation karmique. Ouais, la fin de cycle. Vous avez tourné une page, vous êtes en paix avec votre passé, en paix avec quelqu'un de votre passé. On nous parle de réconciliation, il peut y avoir un retour. Un retour d'ex. Allez, pour les couples, qu'est-ce qu'on nous dit pour les couples? On a la carte de l'épreuve, on a le divertissement, une invitation est à venir. J'ai l'impression pour les couples, là, il y a quelqu'un qui essaye de se greffer. Allez, une autre carte, on tourne la page. Ok, derrière on a tous les espoirs, son permis, la bénédiction, la protection. Bon, bah si quelqu'un a essayé de semer la zizanie, il n'a pas réussi.
Là, ici, on vous dit qu'une épreuve est traversée, on tourne la page sur quelque chose de difficile. Et puis, on se rapproche avec la carte de l'invitation. Il y a du romantisme, il y a des sentiments qui sont exprimés, il y a un rapprochement. Ah, ça prend de la place tout ça. Hein. Allez, et on va regarder maintenant pour les triangulaires. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les triangulaires? C'est la crise, il faut réagir. Et on a la carte de la pause, un temps d'arrêt, une interruption temporaire. Il y a un temps de pause là, les triangulaires. Les échanges continuent, hein, c'est pour ça que je vous disais, pour le coup, loin des yeux, loin du cœur, ça n'est pas le cas ici parce qu'il y a des échanges. Mais pour moi, voilà, on est en crise, on se pose des questions. On se demande aussi peut-être si c'est si beau, si rose, si c'est plus vert ailleurs. Hein. Voilà, allez, on va prendre un dernier message avec l'oracle de la licorne pour ce week-end, les 20, 21 et 22 septembre. Sont grandes les cartes. Alors, on a deux cartes. On a la carte de l'équilibre. Prenez le temps de vous détendre. Laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins. Posez des limites dans votre travail. Et derrière, on a la carte des possibilités. C'est ce que je vous disais. Élevez vos critères, augmentez vos attentes. Vous avez un potentiel sans limite. Voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dimanche pour la guidance de lundi. Donc passez un excellent week-end. Je vous embrasse.